Voilà, cette maison, je l'ai achetée, cette maison, cette ruine en 2012. Un chantier énorme et des travaux évalués à 95 000 €. C'est alors qu'Éric a une idée de génie. Alors un jour, j'étais devant mon écran de télé et puis je regardais une émission sur les mariages sponsorisés. Et là, j'ai trouvé l'idée originale et pourquoi pas, oui, je me suis dit, c'est une bonne idée. Il s'inspire de ce principe pour sponsoriser entièrement les travaux de sa bâtisse. Tout ce qui est charpente, bois, tuiles, les fenêtres, porte-fenêtres, la chaux qui m'a servi à faire la nuit, tout ça, ça m'a été fourni offert par les sponsors. Et à l'intérieur, voilà, également, le sol offert par un sponsor, le poêle à bois, l'électricité, la plomberie, tout ça aussi m'a été offert. Entre les matériaux et l'outillage, Éric s'est fait offrir 72 000 € de cadeaux. Avec une obligation cependant. En échange, il s'engage à parler de ses partenaires sur son blog pour leur faire de la publicité. Un site internet suivi par 47 000 personnes. Oui, bonjour Jérémy, c'est Éric pour la fermette sponsorisée. Mais dis-moi, je te rappelle... Moins d'argent dépensé, certes, mais beaucoup plus de temps investi. Éric se démène pour ses recherches et ses négociations. Je te confirme que pour mardi, moi je suis sur le terrain. J'y consacre pratiquement 1 heure par jour. Hein. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à un de mes sponsors. En tout, Éric a convaincu une trentaine de partenaires. Et après avoir fini les travaux de sa maison, il a aujourd'hui décidé de s'attaquer à la grange. Mais là, on est dans la fameuse grange qui a près de 300 ans. Donc là, je vais créer un espace de vie, grand salon. Pour son futur projet, il fait appel à des entreprises qu'il séduit avec un seul coup de fil. Voilà. Là, par exemple, là, c'est une laine minérale qui m'a été offerte par un sponsor qui n'est jamais venu sur le projet, mais qui a pris connaissance de mon projet sur les réseaux sociaux, notamment par le blog. Et il m'a offert 170 mètres carrés, quand même tout de même de laine minérale, ce qui n'est pas moindre. Toute l'isolation est là. Soit une économie de 2 000 €. Et ce jour-là, il va faire une autre bonne affaire. Allez. Et là, je vais récupérer le petit camion Ben. Il est bien commode et voilà, donc on va faire les formalités. Un supermarché lui met à disposition un utilitaire. Et là encore, tout est gratuit. Le directeur de cette enseigne, il a été séduit. Il a été séduit par mon projet et il m'a offert... en fait, il m'offre tout son parc automobile pour la réalisation des travaux, pour aller récupérer les marchandises, entre autres. Voilà, sur toute distance, quoi. C'est ça qui est formidable. Donc on va se trouver une petite place à l'ombre. Là, je vais à l'accueil pour donc récupérer la clé, les papiers. Bonjour Karine. 268. Bonjour, monsieur Balade, vous allez bien? Ça va? Oui. Bon, ça fait pas la bise. Non. Les travaux en cours, toujours? Toujours en cours. Et puis Allez. là, c'est pas moindre travaux parce que là, c'est quand même une grande partie de maçonnerie que je vais entamer. Et là, voilà, le camion plateau est plutôt bienvenu. D'accord. Parce que j'ai une quarantaine de sacs à récupérer. D'accord. Allez. Alors, j'ai envoyé le permis, tout ça. Oui, on a tous les papiers, Voilà. pas de soucis. Donc là, sur un forfait de 4-5 jours. Là, ça me fait une économie de 290 € à peu près. 290 €, ouais. Ce qui n'est pas moindre, hein. Pratiquement 300 € d'économiser. Et ces 300 € finalement, je pourrais les mettre ailleurs. Éric nous fait de la publicité, déjà en se promenant avec notre camion, enfin se promenant entre guillemets. Voilà, donc je vous remets les clés du véhicule, ne perdez pas la petite clé de sécurité. Voilà. Okay. Et bonne route. Merci. Travaillez bien, bon, merci. Au revoir. Pour satisfaire son partenaire, Éric ne va pas seulement parcourir les alentours au volant de son camion. Il va jusqu'à transformer sa maison en panneau publicitaire. Ça fait 4-5 ans que ce panneau est en place. Donc c'est une pub permanente en fait.
Un échange de bons procédés en quelque sorte. Une façon de troquer des services sans que quiconque ne dépense d'argent. Avec la crise, ce type d'échange séduit de plus en plus de Français. Ce matin-là, c'est de la chaux qu'il va chercher dans une entreprise qui suit son projet depuis ses débuts. T'as même ta place attribuée. Voilà, complètement. Il a même réservé 2 places rien que pour moi, c'est génial ça. Le directeur de l'usine l'accueille à bras ouverts. Enchanté. Enchanté, Jean-Michel Gonzalez. Eh bien, quel plaisir, parce que en fait, on s'est entretenu au téléphone, mais on ne s'est jamais Ben rencontrés. oui. Donc, je regardais un peu ce que vous faisiez. Oui. C'est intéressant. Le directeur va lui faire une petite visite pour qu'Éric puisse communiquer. Oui. Bon, on va aller s'équiper. Hein? Donc, c'est bien Petit pour gilet moi. de visibilité, les gants. La chaux, elle est récupérée par les bandes transporteuses. Elle est broyée pour être sensible à l'eau, pour pouvoir être mieux hydratée. En échange, il va être payé Alors. en nature. Et ce que l'on vous offre, c'est la chaux, le produit phare qui existe depuis tout le temps sur l'usine. Voilà, 44 sacs, ce que vous aviez besoin. Donc voilà, on vous fait un cadeau approximativement de 600 €. Quoi. Voilà, c'est un très beau cadeau. Hein. 600 €, c'est énorme. Quoi. Sincèrement, pour moi, c'est de la matière première pour avancer dans cette rénovation. Et 620 €, eh bien, c'est une très grosse économie que je peux faire. Hein. C'est magique. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, jamais j'aurais imaginé une telle opération. Allez, je vous donne le dernier petit coup de main. Super. Ça y est, mission accomplie. Hein. Si tout est gratuit et qu'il est aidé quand il va chercher son matériel, une fois chez lui, aucun coup de main. Et il doit se remotiver pour son chantier. Ah, c'est du costaud. Depuis 10 ans, il fait tout lui-même, sans tuto, sans professionnel. 6, 7. Là, il faut que je me cale. Allez. C'est parti. Hein. Voilà, il suffit de trouver la bonne position, en fait. Et puis après, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite, hein, badigeon. Voilà, il suffit de l'appliquer comme ça. Et ensuite, avec ma spatule, je viens lisser. Et du coup, je me suis improvisé apprenti maçon au tout départ, hein, parce que bon, il y avait un petit peu de maçonnerie. C'est au pied du mur qu'on apprend le travail du maçon, puisque ça reste un travail de maçon tout de même. Hein. Voilà. Tout l'argent qu'il n'investit pas dans sa rénovation, il le consacre à ses loisirs. Moi, j'ai pas envie de me priver de certaines choses, et si j'ai cette opération-là aujourd'hui sponsoring, eh bien voilà, je vais pouvoir me permettre aussi de passer un peu de bon temps, de relâcher un petit peu, d'aller profiter avec ma fille d'un bon resto. Se relever les manches, trouver des solutions pour moins débourser. L'aventure d'Éric est un système bien rodé. Mais pour terminer ses travaux, il lui faudrait encore 25 000 € de dons. Cyril et Fabienne sont des partenaires. Il va faire chaud. Ils ont offert le poêle. Je vous présente l'équipe technique. Noémie et Lucia sont étudiantes en cinéma. Elles sont là bénévolement. Pour la pub de son poêle, Éric n'a pas dépensé 1 €. On va faire cette petite scène qui va mettre en avant ce que tu m'as offert et qui depuis aujourd'hui 2 ans me réchauffe tant mieux, hein. les hivers. Voilà, la scène va se passer ici. D'accord. Donc voilà, là tu as ton poêle. Non, le chien, c'est le chien qui joue. D'accord. Donc le chien sera couché sur le tapis, le feu sera bien allumé. Donc ton poêle, enfin quand je dis ton poêle, c'est le mien maintenant. Oui. Le poêle à bois coûte 5 000 €. Pour Cyril et Fabienne, l'offrir à Éric était un bon moyen de faire parler de leur entreprise. Nous, c'est surtout pour la publicité qu'on a fait ça. Avec ses 47 000 abonnés sur son blog, les retombées sont importantes. Il y a eu une cinquantaine en fait, de personnes qui sont venues grâce au projet d'Éric, en fait, quand ils ont vu ça sur les réseaux sociaux et sur les magazines, en fait. Et bon, on a concrétisé quelques ventes aussi. Hein. Surtout qu'Éric ne lésine pas sur les moyens. Là, c'est la scène, voilà, c'est la scène 22A, c'est-à-dire il n'y a que le chien qui joue.
Ok. Viens, Alaska, viens, viens. Allez, monte là, viens ici, viens là. Et quand la vedette arrive, Viens ici, viens ici, viens ici, viens là. Pas à bouger, j'ai dit, pas à bouger. Pas à bouger, pas à bouger. Voilà, c'est bien, c'est bien. le moteur peut tourner. Et Alaska prend son rôle à cœur. On est bon. C'est bon. On est bon, on va la refaire, mais c'est bien parce que finalement, le chien est inquiet. Et en fait, c'est l'orage qui se prépare en extérieur. L'inquiétude devant le poêle à bois. Et de ce coup, le chien, tu vois, il est assis, il capte l'orage. Allez, hop, on y va. Pas bouger, pas bouger, pas bouger. Cyril et Fabienne On y va. n'en reviennent pas. Scène 22A, prise 2. C'est bien, Alaska, c'est très bien. Coupé. Pub terminée, partenaire satisfait. Mais Eric a une autre méthode pour économiser. Je suis un peu chargée. Hello, Fabienne. Bonjour Oula. Eric. Ça va? Son expérience en travaux a quelques avantages. Attends, je te Oui, je te alors, décharger. un peu lourd, ça. Oh, ça pèse. Ouais. Ah oui, quand même. En échange de son expertise en bricolage, sa voisine Fabienne lui apporte de bons petits plats. Ah, voilà la marchandise. Voilà. Et le gâteau aux amandes. Waouh. Ah, c'est génial ça. Ouais, ça c'est quoi ça? Ah, du lapin au pruneau. Et la tagine. Tagine. Waouh. Et confiture. Confiture. Que du bonheur. Voilà. Mais, Bon, j'ai un gîte. Souvent, malheureusement, il y a des dégâts, donc j'appelle Eric pour qu'il vienne me réparer le robinet. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est appréciable. c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire, voilà, quand il y a des petites bricoles à faire chez Fabienne, je ne vais pas lui facturer ces bricoles-là. Et comme Fabienne fait des gâteaux, très bonne cuisinière, elle se sent toujours très bon chez elle. Et un jour, je lui dis, bon, ben voilà, c'est des étagères, je crois, et on va troquer allez, ces étagères-là contre un bon gâteau. Et du coup, j'en ai eu 2 pour la cause. Et du coup, voilà, on a gardé cette tradition-là. Voilà, on revient à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire le troc. Si on chiffre un petit peu tout ça, je veux dire, ça va très très vite. Parce que bon, ne serait-ce que lapin au pruneau, on commande ça au resto quand même. Je pense qu'il y en a facile pour entre 12 et 14 euros, peut-être le menu. Et ce jour-là, il lui offre un extra, de l'engrais naturel pour son jardin. Allez, on va aller chercher le crottin de cheval. C'est un des meilleurs celui-là. Hein. Oui. De toute façon, je t'en remettrai d'autres, Fabienne. Ouais, là, c'est ouais. juste pour que tu puisses planter, là. Tout est bon pour économiser. Allez, un petit café, Fabienne? Ah, avec plaisir. Ah ah, Ce système d'échange, il le pratique depuis 2 ans. très bon. Tant qu'on pourra faire comme ça, ce sera très bien. Et je veux dire, je crois que peut-être beaucoup de personnes s'y mettent aussi un petit peu. Yona, pas de gâteau, hein? Non. Interdit. Le troc et le sponsoring, des méthodes astucieuses. En 10 ans de rénovation, Eric a économisé 72 000 €. Il espère que d'ici 3 ans, il aura totalement terminé.